le pouce sur l'écran, laissant défiler un tas d'informations, trop d'informations. Je me suis dit, mais que fais-tu enfin ? Encore se perdre dans le dédale de ce monde qui n'est pas le mien. Un haut le cœur. J'ai fermé l'application, cette fenêtre sur un univers bien trop lointain. Quelques jours plus tôt, elle me dit « Un pâtissier aura beau faire les meilleurs gâteaux, si personne ne le sait, ça ne sert à rien. » J'en mordis les peaux de joue. Elle ajouta qu'en 2025, les réseaux sociaux étaient incontournables. Je soupirai. Sa phrase me hanta jusqu'à ouvrir un nouveau compte Instagram. 2 ans que j'avais quitté ce monde chronophage, il ne me manquait pas. Une vitrine pour notre projet, pensais-je. Et puis, 9 posts plus tard, j'ouvris la timeline et là, une impression de déjà-vu m'étrangla. Mais que fais-tu enfin ? Je posai le téléphone, mes yeux fixaient le vide. Quelque chose me retint. J'aurais pu ne garder que le cap en ligne de mire, continuer d'avancer néanmoins, mais l'émotion révéla un vent mauvais. Je me souvins des flèches de frustration criblant cette part de moi empoisonnée, celle qui croyait trouver sa place en singeant le monde entier. Les heures s'égrenèrent, je ne postais plus rien. Je repensais à elle, oscillant entre sa vérité et le malaise qui m'étreignait. Quelque chose d'indéfinissable en moi avait suspendu le geste. Ce n'était pas rien. Alors, je pris mon carnet pour y déposer l'émotion, l'écouter parler. Elle murmura. « Tu as entrepris un long voyage pendant lequel tu t'es petit à petit délesté de ce qui te pesait. Tu as fait des choix qui t'ont coûté. Mais regarde, la liberté que tu as laissée entrer, créant ainsi un espace à ce qui pour toi a toujours compté. Ne laisse pas les croyances des autres, de l'extérieur, te dicter ce qui doit être fait. N'écoute que ton cœur. Lui seul connaît ton calendrier. 40 années s'étaient écoulées pour amener l'écriture au centre de ma vie. La reconnaître comme mon vaisseau de lumière, laissant tomber les suspicions d'illégitimité. Me retrouver, respirer enfin. Tout ce temps compliqué où il n'était question que de camouflage, de ne rien laisser dépasser. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pour l'instant, je n'ai qu'une ébauche de réponse à cette question-là. Et tout le reste d'une vie pour la combler. Mais est-ce si important de démêler les nœuds du passé quand on peut avancer vers la réalisation de son rêve d'enfant ? À 7 ans déjà, je voulais écrire et chanter, et rien d'autre, avais-je souligné 3 fois dans mon carnet de petite fille. Et depuis, je l'ai toujours fait, ça ne m'a jamais quittée, mais je n'en parlais pas. Ou si peu. J'avais peur, je crois. Aujourd'hui, j'ai envie de le crier. Laisser s'échapper ce souffle resté si longtemps confiné. Je n'ai plus envie de le forcer à épouser le moule d'un modèle étriqué, ni même d'en suivre ses règles aliénantes, insensées. Alors j'ai aussitôt fermé ce compte à peine créé, déterminée à rester fidèle à celle que j'ai trop longtemps négligée. Et tant pis si je suis la seule à entendre mon chant, et si je suis la seule à savoir le danser, car ce qui compte finalement, c'est de le faire exister. Nos vaisseaux de lumière nous transportent vers notre intime vérité, un espace infini où il nous appartient d'écrire la partition de notre âme pour jouer la musique qui saura guider notre destinée. Autrement dit, il s'agit d'exposer qui on est véritablement, dans son plus simple appareil. Vulnérable et nu, ce n'est pas rien. C'est en cela que nous avons, me semble-t-il, peur de briller.